ni maladie évolutive ni état végétatif, le Locked-in syndrome est un état neurologique rare devant lequel la médecine est souvent désorientée. Le Locked-in syndrome est très rare et fait suite majoritairement à un accident vasculaire cérébral, plus rarement à un traumatisme, endommageant ainsi le tronc cérébral, qui est un véritable nœud de communication entre le cerveau et la motricité. Porte. Aujourd'hui, vous êtes atteint de ce qu'on appelle le Locked-in syndrome, appelé aussi le syndrome de l'enfermement. Mais hors l'aspect médical, lorsque les médecins vous ont dit, quel est votre véritable handicap de vie, selon vous? Le plus problématique est de ne pas pouvoir communiquer et de se faire comprendre. À mon arrivée, Christophe était muni d'un abécédaire cartonné, qui consiste à ce qui est un alphabet écrit sur un bout de carton, où il déplace son doigt et il s'arrête sur chaque lettre, ce qui rend la communication très longue et difficile à comprendre pour celui qui essaie de lui poser une question. Et son alternative de communication était simplement le oui ou le non. Il fallait trouver une solution alternative pour pallier à cette communication. Après une phase de coma ou non, le LIS se traduit par une paralysie complète, où le clignement des paupières est possible, une incapacité de parler, d'où la nécessité de communiquer d'un code fondé sur le regard, un état de conscience, des facultés intellectuelles parfaitement intactes. La personne LIS entend et comprend tout, mais ne peut ni bouger ni parler. C'est ce que l'on appelle littéralement le syndrome de l'enfermement. Mon rôle à l'AMA, c'est de pallier chaque dépendance d'une personne en situation de handicap en leur apportant une solution répondant à leurs besoins et à leurs capacités par une aide technique. Considérez-vous aujourd'hui que depuis que vous avez cet outil technique, votre vie s'est améliorée? Oui, cela fut bénéfique. J'ai donc gagné en autonomie. Les échanges entre Christophe et moi sont nécessaires afin d'agir au plus vite sur ses réels besoins. Mon plus gros défi, c'était l'autonomie de Christophe, qui était vraiment très seul dans sa chambre. Et il souhaitait vraiment pouvoir communiquer, qu'on puisse pouvoir l'écouter. Et c'est pour ça qu'on a travaillé ensemble plusieurs fois en lui concevant un logiciel et en l'adaptant pour qu'il soit évolutif, pour qu'il puisse lui correspondre dès maintenant, mais aussi dans le futur. Auparavant, Christophe avait donc un abécédaire qu'il a eu pendant des années. Et c'était extrêmement long de communiquer avec lui. Et il fallait bien sûr être présent, être proche de lui, qu'avec la tablette, comment dirais-je, il ne manipule très bien, que ce soit pour les SMS, les emails, qui nous permettent de communiquer à distance. Simon a bien vu les besoins de Christophe et nous sommes ravis de pouvoir avoir cet outil. Qu'avez-vous ressenti quand Simon est arrivé l'année dernière et que vous avez compris que vous alliez pouvoir développer un outil technique qui allait vous aider, qui allait être basé sur vos réels besoins de vie? Un espoir et une aide.